nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Morel. Bonsoir Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci beaucoup d'être avec nous. On est également en direct avec vous, Richard Verly. Bonsoir. Bonsoir. Correspondant en France du média suisse Blick. Alors, cette fois, c'est la bonne, ou presque. Le nouveau gouvernement devrait être dévoilé cette semaine. Et le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, promet une équipe équilibrée, représentative et plurielle. On l'écoute et on commente juste après. Je suis un montagnard, c'est un pas après l'autre. En faisant attention, on met les pieds. Et donc, je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine, avec des ministres sérieux, et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Et naturellement, ma famille politique, j'en suis très très heureux. Je vais aller les retrouver à Annecy, sénateurs et députés. J'ai des relations très amicales et très cordiales avec le président Larcher, avec Laurent Wauquiez, avec Bruno Retailleau et pour les parlementaires qui vont être là. Donc il n'y a pas de problème, chacun aura sa place. Et puis après, il y aura du travail pour tout le monde. Beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup de courage. Voilà, il y aura du travail pour tout le monde. Benjamin Morel, d'abord, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les intentions de Michel Barnier? Et surtout, est-ce que dans tous les camps, tout le monde a envie d'y aller? Alors, pas tout le monde a envie d'y aller, pas dans tous les camps en tout cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Michel Barnier a beaucoup de mal à trouver des ministres qui viendraient de la gauche ou qui en seraient issus même de manière lointaine. On sait que des personnalités comme par exemple Elisabeth Borne ont plutôt fermé la porte. Donc, restent des ministres de droite. Et quoi que en dise Michel Barnier, l'équilibre va être très compliqué parce que ça se bouscule au portillon du côté de LR, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent tous être ministres, mais de l'autre côté, les horizons, ce sont souvent d'anciens LR, ce sont même quasiment totalement des anciens LR. De même pour les ministres du gouvernement démissionnaire qui pourraient rester. On parle de Gérald Darmanin, on parle de Catherine Vautrin, on parle de Rachida Dati, ils auraient envie de rester, mais ils viennent également de LR. Donc il y aura sans doute quelques modems pour rééquilibrer. Ils ont du mal à trouver dans la gauche de la majorité. Le problème, c'est que, évidemment, plus vous restreignez votre base quand vous êtes dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, plus ça fragilise un peu vos équilibres internes à la majorité. Ça ne veut pas dire que pour autant le gouvernement verra sa durée de vie allongée ou amoindrie. Les équilibres politiques qui aujourd'hui font que ça tienne n'ont pas grand-chose à voir avec cette composition du gouvernement, mais un gouvernement équilibré, c'est une gageure. Vous êtes d'accord, Richard Verly, avec cette analyse? Michel Barnier va avoir du mal à recruter finalement des ministres à gauche? Alors qu'il ait du mal à gauche, certainement, mais je serais un tout petit peu plus optimiste que Benjamin. Je pense qu'il y a quand même quelques personnalités, disons, connus pour leur sympathie de gauche, qui ont un profil politico-technique qui pourrait être à sa portée. Alors, je n'ai pas de nom, je dirais ce ne sont pas des informations confidentielles que j'ai, mais par contre, je pense qu'il y a des gens comme le gouverneur de la Banque de France, par exemple, François Villeroy-Gallo, il est connu pour avoir été proche de Dominique Strauss-Kahn. Il y a peut-être d'autres types de personnalités comme cela qu'on pourrait voir dans un gouvernement. Donc, il ne faut pas chercher des personnalités élues à gauche. Ça, je crois que ce n'est pas possible. Mais en revanche, des dirigeants ayant des sympathies de gauche et une crédibilité, c'est peut-être pas impossible. Il faut reconnaître que Michel Barnier a d'assez bons arguments pour ça, parce que jusqu'à maintenant, il a toujours été respectueux des équipes qu'il a constituées. C'est quelqu'un qui joue collectif. Et au fond, être ministre avec Michel Barnier, c'est quand même mieux qu'avec d'autres premiers ministres, je dirais, plus volcaniques. Alors, quelqu'un qui joue collectif, en tout cas Michel Barnier, il semble aujourd'hui être complètement adoubé par la droite. Les Républicains se disent prêts à participer à son gouvernement, à condition évidemment qu'il mène une vraie politique de droite. On va écouter Laurent Wauquiez, le chef de file des LR. La nomination de Michel Barnier est une excellente nouvelle. Et on s'est beaucoup engagé pour. C'est une excellente nouvelle parce que nous sommes convaincus que Michel Barnier a les qualités qui sont nécessaires pour réussir. C'est un homme de dialogue, c'est un homme d'écoute et c'est un homme qui a de l'expérience. La décision évidemment qu'on a prise, c'est de s'engager à ses côtés et il aura le soutien très clair de tous nos parlementaires. Ce que les Français attendent, c'est qu'il y ait du changement. Les Français ne veulent pas que ça continue comme avant. Ils veulent qu'il y ait de la rupture et ils veulent qu'on redresse le pays. Et notre conviction, c'est que sur un certain nombre de domaines, on a besoin d'une politique de droite. Pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'il y ait moins d'immigration.
Benjamin Morel, les Républicains n'ont aujourd'hui que 47 députés à l'Assemblée. Est-ce que dans ces conditions, ils peuvent vraiment imposer leurs conditions et la politique qu'ils souhaitent voir mise en œuvre? Vous avez aujourd'hui 3 grandes composantes qui, si ce n'est ne font partie de la majorité, en tout cas, sont d'accord pour maintenir le gouvernement Barnier. Vous avez le Rassemblement national qui est dans une position stratégique. Vous avez de l'autre côté l'ancienne majorité présidentielle, mais qui est aujourd'hui bloquée tout bêtement parce que si jamais ils ne font pas alliance avec d'un côté le Nouveau Front populaire et qui refusent un gouvernement dont le Premier ministre est issu de LR, ils apparaissent comme étant le point bloquant de la vie politique française. Donc pour l'instant, ils avalent leur chapeau et ils avalent des couleuvres. Et c'est vrai que la force dynamique, même s'il ne pèse en effet qu'une quarantaine de députés, c'est LR. Après, il faut bien comprendre que ce gouvernement tient dès lors sur l'accord stratégique de 5 personnalités. Marine Le Pen, Édouard Philippe, François Bayrou, Laurent Wauquiez et le dernier larron me manque... lequel n'ai-je pas cité. Alors, qui avez-vous cité? Excusez-moi. Et Gabriel Attal, merci. Et Gabriel Attal, exactement. Ils veulent tous devenir président de la République à terme. Pour l'instant, leur accord stratégique tient parce que tout bêtement, ils y ont tous intérêt. C'est-à-dire qu'à court terme, un gouvernement Barnier arrange tout le monde, y compris le Rassemblement national. À un moment ou un autre, eh bien, les conditions stratégiques vont diverger, les intérêts vont diverger. Et à ce moment-là, la vie de Michel Barnier deviendra beaucoup plus compliquée. Et vous parliez, Benjamin, et on va retrouver Richard dans un instant, de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle estime que la situation politique ne peut absolument pas tenir. Marine Le Pen, elle appelle aujourd'hui à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale et donc à des nouvelles législatives en 2025. C'est une déclaration qu'elle a faite hier lors des journées parlementaires du RN. On l'écoute. On se retrouve dans un système où c'est celui qui a fait le moins de voix qui est chargé de constituer un gouvernement. Bon, vous voyez bien que, à l'évidence, ça ne peut pas tenir. Et que les alliances qui pourraient s'effectuer demain entre les différents groupes seraient évidemment des magouilles, des manœuvres dans lesquelles l'intérêt général du peuple serait évidemment évacué. Bon. Donc, espérons que cette mandature soit la plus courte possible. La Constitution interdit, sauf peut-être nouvelle élection présidentielle, de dissoudre avant 1 an. Il reste 10 mois et moi je suis convaincu qu'il y aura, à l'issue de ces 10 mois, au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives et encore une fois je les appelle de mes vœux. Voilà, elle les appelle de ses voeux. Richard Verlier, on a le sentiment que Marine Le Pen, elle est déjà en fait en train de préparer l'après-Barnier. Est-ce qu'elle a raison, Marine Le Pen, de croire que le gouvernement Barnier ne tiendra pas? En tout cas, elle a raison de faire passer le message, parce que ça fait d'elle, et on le sait, la personnalité clé de la survie politique de ce gouvernement. À savoir que si le Rassemblement national ne présente pas de motion de censure, et s'il se retient... il s'est engagé à ne pas le faire. Absolument. Mais par contre, moi je crois que Marine Le Pen, elle se trompe peut-être sur un point, c'est les circonstances. Les circonstances peuvent évoluer dans un sens différent de ce qu'elle dit, à savoir que Michel Barnier, s'il arrive à trouver le petit trou de souris et à exister, à pérenniser son action, il y a peut-être un moment où le Rassemblement national ne sera plus dans une telle position de force. Et par ailleurs, si ça marche, même si ça marche, et Benjamin l'a très bien dit, sur le fil du rasoir, l'intérêt objectif d'Emmanuel Macron, à ce moment-là, ne sera pas de dissoudre l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, on a le sentiment aujourd'hui qu'il est en pleine réorganisation. En tout cas, Marine Le Pen a l'air d'être en train de renforcer sa garde rapprochée. Benjamin Morel, elle a recruté notamment un nouveau directeur de cabinet, Ambroise de Rancourt, un énarque de 37 ans qui avant était à la France Insoumise. Elle essaye aujourd'hui de donner un nouveau souffle à son parti, de professionnaliser ses députés, ses équipes. Elle essaye de le professionnaliser. En effet, le RN a toujours eu des problèmes d'organisation interne parce que vous avez des purges qui sont successives et que, qui plus est, jusqu'à présent, c'était un parti très endetté. Il l'est encore, mais le financement de la vie politique en France est lié au nombre de voix que vous faites aux législatives. Et les dernières législatives s'étant quand même plutôt bien placées pour le RN, ils n'ont pas gagné, mais malgré tout, ils ont fait beaucoup de voix. Et bien aujourd'hui, elle est assise sur une petite mine d'or. Et à côté de ça, la multiplication du nombre de députés signifie également la multiplication du nombre d'attaches parlementaires. Ça veut dire que ce sont des gens que vous pouvez former et demain parachuter sur le terrain pour éviter d'avoir des candidats avec une casquette de la Luftwaffe, ce qui en règle générale fait assez mauvais genre, on l'a vu la dernière fois. Donc cette montée en gamme, cette professionnalisation,
elle est nécessaire. Elle est nécessaire sur le fond, elle est nécessaire également dans les recrutements. On a vu l'effet de l'absence de plan Matignon la dernière fois. Donc oui, il y a une montée en gamme, et cette montée en gamme, ensuite, la question c'est est-ce que le parti est capable de l'ingérer? Est-ce que vraiment cette crise de croissance, le parti peut la dépasser? Pour l'instant en tout cas, force est de constater qu'ils ont quelques cartes en main et que malgré tout, sous les 2 ans de la dernière législature, ils ont fait assez peu d'erreurs au niveau parlementaire, ce qui montre qu'ils en sont capables. Parlons également de la gauche qui a, pendant ce temps-là, on le voit, un petit peu de mal à s'unir encore et toujours. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise demande au Parti socialiste de laisser la procédure de destitution d'Emmanuel Macron suivre son cours. Richard, cette motion de destitution déposée par LFI, elle sera examinée donc mardi par le bureau de l'Assemblée nationale. Comment ça va se passer concrètement? Et est-ce que ce processus parlementaire a des chances d'aboutir? Alors, sur les chances institutionnelles, là, je laisserai la parole à Benjamin qui connaît tous ces mécanismes par cœur. Mais ce qui est certain, c'est que si les socialistes optaient pour une autre attitude que celle de la France insoumise, s'ils refusaient de soutenir cette motion de destitution, ce serait une défaite politique pour la gauche radicale. Et c'est ça que Jean-Luc Mélenchon veut éviter. Donc, il continue, Jean-Luc Mélenchon, avec sa stratégie qui est de tenir littéralement sa coalition de gauche, de tenir le nouveau Front populaire et de l'obliger à suivre sa voie que l'on peut qualifier de voie d'opposition absolument frontale avec le gouvernement. Donc défaite politique, ça c'est sûr, si les socialistes prenaient leur distance. Maintenant, chance institutionnelle, c'est à Benjamin de le dire. Et on va peut-être pas rentrer dans le détail institutionnel. Très limité, pour ne pas dire absolument nul. Absolument nul. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Benjamin Morel et Richard Verly, d'avoir été avec nous sur le plateau du 64.